Bienvenue mes petits sportifs, et oui, vous avez bien lu le titre. Cette maladie méconnue et surtout bien plus fréquente que ce que vous pensez peut gravement vous nuire, voire pire, causer votre mort. Des dizaines de personnalités de tous sports et que vous connaissez certainement ont été touchées et certaines sont passées à deux doigts de la catastrophe. Larry Wales, ce célèbre youtubeur au physique et à la force stratosphérique, certainement une des personnes les plus fortes de la planète. Rich Froning et Tia Claire Toumel, les légendes du crossfit les plus titrées et les plus décorées de notre sport. Ronda Rousey, certainement la combattante de MMA la plus célèbre, ancienne championne de l'UFC, on a fait les frais aussi. Ariane Foster, joueur pro de NFL. Ben Pakulski, bodybuilder professionnel. Dan Lee Bailey, professionnel du bodybuilding et une des championnes les plus célèbres des compétitions de physique. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? Comment peut-on l'attraper? Je sais que bon nombre de questions vous viennent à l'esprit et nous allons essayer à travers cette vidéo d'y voir un peu plus clair. Nous avons moins de 360 secondes pour vous donner les clés et éviter qu'un jour comme les autres, dans votre pratique sportive, ne se transforme en amer regret. Jared Schamberger est un jeune Texan de 17 ans originaire de la ville de Houston et le surentraînement a failli lui coûter la vie. Il s'est rendu à la salle de sport avec son père et son frère qui eux sont habitués à soulever des charges lourdes. Tous deux adeptes du bodybuilding et poussés par cette testostérone ambiance et l'émulsion du concours père-frère, il a voulu imiter et suivre ceux-ci. Il a donc effectué une séance de 90 minutes où il s'efforce de suivre leur rythme sans se soucier spécialement d'adapter les poids à ses capacités et à sa condition. Je voulais aller aussi vite qu'eux pour devenir aussi costaud, c'est ces mots. Cet excès de confiance a été lourde de conséquences. Rapidement, après la séance, il s'avoue complètement crevé. Puis il se met à éprouver une extrême fatigue accompagnée de douleurs vives au niveau des bras. Jusque-là, rien d'anormal me direz-vous. Surtout si vous avez déjà fait une séance de crossfit, pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne. On voit déjà son père et son frère le chambrer. Le petit Jared va enfin devenir un homme. Puis les douleurs dans les bras s'intensifient. À l'avant, puis à l'arrière, ils lui font de plus en plus mal et la douleur devient très difficile à supporter. Ils sont également anormalement enflés. D'après ses mots, j'avais mal partout, mes muscles étaient gonflés, j'avais mal au moindre contact. Très inquiète de voir son fils dans cet état, sa mère contacte le médecin qui soupçonne un certain type de maladie. Il sera finalement hospitalisé pendant plus de 5 jours et se remettra difficilement de cet épisode qu'il n'est pas prêt d'oublier. Ça fait peur, oui je sais, mais tout est expliqué et explicable et nous allons y voir un peu plus clair ensemble. Rapidement, un peu d'histoire pour mettre du contexte. Les toutes premières descriptions de cette maladie datent du siècle dernier, lors des Premières et Secondes Guerres mondiales notamment. Plusieurs médecins commencent un peu à décrire des patients qui sont ensevelis, qu'on sort des décombres, qui sont vivants et qui 48 heures après meurent subitement. Difficile d'en déterminer la cause, est-ce que c'est le choc, la violence des bombardements? Personne n'arrive à faire la lumière sur tout cela et le contexte mondial global joue sur le fait que les recherches ne seront pas plus approfondies que ça. Quelques années plus tard, en 1941, le bombardement de Londres précipite ce phénomène et un médecin en particulier, M. Bywater, se penche à nouveau sur ces patients-là. Et il met en place une triade de symptômes qui seront les prémices de notre maladie. C'est le début des phases diagnostiques de cette maladie mystérieuse. Les symptômes sont les suivants. Myalgie, ou autrement dit, des douleurs musculaires très vives. Deuxième symptôme, faiblesse musculaire. Troisième symptôme, des urines de couleur bleutée, marron. Un nom émerge, c'est la rhabdomyolyse qui est mise en lumière, ce syndrome clinique assez méconnu et qui pourtant peut être potentiellement mortel. Alors cette rhabdomyolyse, comment peut-on l'attraper? Elle peut donc être provoquée par un effort musculaire trop intense, vous l'avez compris. Une interruption vasculaire prolongée, l'ingestion de drogue, une infection ou encore l'écrasement de muscles, ce qui explique ce que je vous ai décrit juste avant. D'après certaines études, il y a également un facteur génétique qui favoriserait un terrain plus propice à son déclenchement, entre 2 et 5% des patients. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand j'ai la rhabdomyolyse? En cas de rhabdomyolyse, pour faire simple, les cellules de vos muscles striés squelettiques, comme par exemple vos biceps, vos triceps, vos quadriceps, en gros vos bras et vos cuisses, se dissolvent et pénètrent dans votre sang,
créant des problèmes systémiques avec des conséquences graves. Insuffisance rénale aiguë menant à des dialyses à vie, des ischémies pouvant créer des arrêts cardiaques et des nécroses des tissus qui, dans le pire cas, mènent à la mort. Vous sportifs ou futurs sportifs, vous avez compris ce qui vous pend au nez. Alors comment éviter et comment soigne-t-on la rhabdomyolyse? Vous l'avez compris, dans notre cas, les séances de sport trop intenses sont l'élément déclencheur et surtout trop intenses par rapport à notre niveau. De plus, elle peut toucher tous les sports à haute intensité, fitness, crossfit, MMA ou autres. Et surtout, les sports où il y a une grosse impact musculaire sur des petits muscles. On remarque que c'est souvent déclenché après des séances de biceps et de triceps notamment. Donc gardez une réserve, le temps de vous connaître, et pas de panique, tout le monde a déjà fait une énorme session sans avoir de rhabdo. Comprenez bien qu'il faut vraiment aller à l'extrême pour en payer le prix fort. Pour le traitement, c'est assez simple. Le plus important est de prendre le problème le plus tôt possible et le soin se passe globalement assez bien. Une hydratation agressive sera mise en place avec une administration intraveineuse de grandes quantités de liquide, une dialyse dans certains cas, des diurétiques et des traitements des urines pour augmenter la production de celle-ci et évacuer le mal, si je puis dire. En cas de doute, il est impératif de consulter un professionnel.